Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Globe. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo dans laquelle on va parler de deux shows. On va faire la review tout d'abord du show Tokyo Joshi Pro Wrestling du 21 mars qui était Spring Tour 2021 The Bullet, qui est donc un show de transition pour petit à petit arriver sur le show du 17 avril qui est le prochain gros show de TJP. Et on va également parler du show crossover 2AW Zero One, le show d'Aisakuzan, qui s'est déroulé le 7 mars et qui est donc sorti sur Nico Pro le 25 mars quant à lui. Tandis que je l'ai pas dit, mais le show du 21 mars de TJP est sorti le 24 mars sur le Wrestle Universe. Et donc on va commencer maintenant cette review en parlant de TJP, donc le show Spring Tour 2021 The Bullet, qui est sorti le 24 mars. Et on va commencer avec l'opener qui opposait Mizuki à Moka Miyamoto, donc dans un singles match, le seul d'ailleurs singles match du show. Ça a duré 8 minutes pour voir une victoire de Mizuki. Alors personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. J'ai mis 3,25, c'est un très bon opener. J'adore les deux, que ce soit Mizuki ou Miyamoto, vraiment je les adore. Elles m'investissent vraiment de fou. Mizuki est très très cool dans son character work et même dans son in-ring. Elle fait une souplex finale qui est super cool. Moi j'adore personnellement le finisher de Mizuki. Et franchement les double foot stomp également sur Miyamoto pendant le combat étaient très très cool. Et enfin voilà, vraiment Mizuki contre Miyamoto, c'est un très bon opener pour entrer dans le show. Personnellement, de toute façon, je suis bien investi dans le produit de TJP, vraiment, enfin, je veux dire, c'est ma fête préférée, donc voilà, c'est assez facile évidemment. Mais franchement, pour entrer dans le show, moi ce genre de match, c'est vraiment un bonheur, un plaisir à voir. Franchement, Mizuki, Moka Miyamoto, enfin voilà. Je les adore toutes les deux. Moka Miyamoto, elle est super cool pour une rookie. Rappelons qu'elle a débuté lors de la Tokyo Princess Cup l'année dernière. Donc voilà, elle a quand même pas beaucoup d'expérience et vraiment, elle fait toujours de bonnes performances et c'est vraiment un plaisir de voir Moka Miyamoto catcher toujours. Et là, vraiment, pour lancer le show, vraiment, on peut pas y avoir mieux pour relancer un show que ce genre de petit opener là de 8 minutes qui fait super bien le taf. Pour moi, c'est du 3,25, limite 3,5. C'était vraiment très très cool en tout cas. Et du coup, voilà pour cet opener, donc remporté évidemment, je l'ai pas dit, mais remporté par Mizuki avec sa souplex, donc que j'ai trouvé, comme vous le savez, super impressionnante. On va maintenant passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un six-woman tag team match avec Hikari Noa, Mairo, Kiryu et Senachuri qui affrontaient Haruna Neko, Naoka Kuta et Pom Harajuku. Ça a duré 9 minutes 30 pour voir une victoire de Neko, Kakuta et Harajuku. Personnellement, j'ai mis 3,5 à ce match. Vraiment, c'est vraiment moi qui suis vraiment beaucoup dans le produit de TJP. J'ai aucun problème à rentrer dans ce genre de match. Vraiment, ce genre de match, c'est super bien. C'est de l'or en barre avec le character work de Kiryu, de Harajuku, de Neko que j'adore vraiment. Et Harajuku, quand il fait ses petits coups de pied là, enfin moi je commence à de plus en plus aimer Pom Harajuku. Pour le coup, c'est peut-être celle avec Tenma avec laquelle j'ai eu le plus de problèmes pour m'investir chez TJP, mais franchement j'aime beaucoup Pom Harajuku maintenant. Haruna Neko, pareil, elle me fait sourire, elle est super cool. Vraiment, les échanges Kiryu-Neko étaient très très cool également. Senachuri également, qui est une très très bonne rookie. Franchement, ce match, il est passé super bien pour ma part. Et franchement, sur 9 minutes 30, je me suis jamais emmerdé, donc c'est un bon 3,5 pour moi. Et une très bonne continuation pour ce show que j'ai trouvé, vous le verrez, dans l'ensemble vraiment excellent. Il n'y a aucune fausse note dans le show et c'est certainement pas sur ce genre de tag très character work, pas spécialement basé sur de l'in-ring, mais très très character work qui font que je suis vraiment sensible à ça par rapport à TJP, par rapport aux produits de TJP. Donc voilà, c'est super cool et pour moi c'est un bon 3,5, un très bon match encore pour continuer ce show. On va maintenant passer au troisième des 5 matchs du show. Ce troisième match, c'était probablement le match qui m'a hypé le plus du show avec le main event. Clairement, c'était un freeway match avec Yuka Sakazaki contre Shoko Nakajima contre Suzume. Donc clairement déjà l'affiche est super alléchante, vu les trois workers. Et vraiment, ce match, de toute façon, j'ai trouvé très bon. Évidemment, il a duré 11 minutes 40 pour voir une victoire de Shoko Nakajima qui a fait le pin sur Suzume. Pour moi, c'est un gros 3,5, vraiment. Sakazaki et Nakajima ont une très bonne alchimie. Leurs échanges sont super. Même Suzume qui retourne vraiment, surtout sur la fin, a été très très cool également. Enfin voilà, c'est ce que je veux vraiment sur ce genre de freeway. C'est de la bonne action, ça s'arrête pas, mais c'est assez logique dans sa construction. Vraiment, ça part bien. La fluidité des catcheuses est super. Vraiment, Shoko Nakajima surtout, qui est pour moi la meilleure worker de chez TJP, est au rendez-vous. Vraiment, ses moves sont géniaux. Elle prépare très bien certains spots, son 619, tout ça, même si elle se fait contrer. C'est vraiment toujours super fluide, toujours super bien préparé. Et vraiment, ce genre de freeway, moi j'adore et tout le monde fait une très bonne performance. Shoko Nakajima, sa souplex de fin sur Suzume est super cool. Enfin voilà, moi
j'adore le match. En tout cas, c'est mon deuxième match préféré du show, hein, clairement. Et vu les noms, c'est vraiment pas surprenant. Je trouve ça bien d'avoir écarté Yuka Sakazaki du finish parce qu'en tant qu'ancienne championne, sur ce genre de freeway, c'est pas elle qui doit prendre le pin ou qui doit faire le pin. Pour moi, c'est assez logique que ça se finisse avec Nakajima et Suzume, que ce soit l'une ou l'autre qui gagne le match. Et donc voilà, et franchement, pour moi, c'est très bien raconté, très bien, très logique. Voilà, et c'est un gros 3,5 parce que l'in-ring est quand même super bon. On va maintenant passer, du coup, après cette victoire de Shoko Nakajima dans ce freeway de quasiment 12 minutes, un six-woman tag team match qui était le pré-main event du show. On avait Nodoka Tenma, Yuki Aino et la rookie Harisu Endo qui affrontaient Hyper Misao, Raku et Marika Kobashi. Alors personnellement, j'ai encore trouvé ce match très très bon, hein. Vraiment, j'ai mis 3,25, voilà, et c'est le moins bon match du show pour moi, c'est un 3,25 pour vous dire. Mais vraiment, c'est encore un très bon match dans la carte, voilà. Pour une rookie, Harisu Endo, je la trouve super, elle fait encore une bonne performance. Rappelons quand même qu'elle a débuté le 4 janvier, qu'elle a fait son premier match en carrière le 4 janvier, et que 2 mois et demi plus tard, elle fait que des bonnes performances. Enfin, vous voyez le niveau. Kobashi et Tenma ont des très très bons échanges également. Tenma joue un peu sur son rôle de powerhouse, qui est très cool. Quand elle nocelle les dropkicks de Marika Kobashi, c'est toujours assez drôle et assez cool. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est un bon match, vraiment tout le monde s'implique vraiment. Il y a eu quelques moments assez drôles avec la team Raku, Kobashi, Misao évidemment, quand elles courent sur leurs adversaires et puis qu'elles font tomber en dormant comme Raku, en faisant le sleeping de Raku, moi ça me fait trop rire, vraiment Raku je l'adore. Et quand tout le monde se prête au jeu, vraiment c'est encore plus super quand t'as une équipe en plus de meufs qui sont pas dans les Up Up Girls, qui sont pas dans le clan de Raku, qu'elles se prêtent au jeu de Raku, moi ça me fait rire et vraiment oh, j'ai trouvé ça super, vraiment c'est de l'esprit TGP, il y a du bon in-ring également, franchement Harisu Endo, c'est assez bluffant en termes d'in-ring pour une rookie, et clairement le match est bien mené du début à la fin. Voilà, la victoire des championnes par équipe est assez logique, et voilà, on continue vraiment à builder les championnes pour aller affronter probablement l'équipe qui est la mieux buildée à part elle dans le show du 17 avril, parce que je rappelle que Tenma et Aino défendront contre Mei Saint-Michel et Saki Sama, qui sont une équipe super bien buildée également. Donc voilà, on continue à donner du momentum aux championnes par équipe. Les deux équipes vont prendre du momentum de leur côté, et voilà, elles vont arriver sur un point culminant le 17 avril, et moi je trouve ça super logique et super bien pour le coup. Vraiment, j'ai adoré le match, c'est un bon 3,25, et ça continue très bien ce show qui va se finir. Donc on va parler du main event maintenant. Le cinquième match et dernier match du show, c'était Miyu Watanabe et Rika Tatsumi qui affrontaient Mirai, Mayumi et Miyu Yamashita. Ça a duré 14 minutes pour voir une victoire de Miyu Watanabe et de Rika Tatsumi, avec Rika Tatsumi qui fait évidemment le tombé sur Mirai Mayumi. Personnellement, voilà, j'ai adoré le match, hein. Clairement, c'est mon match préféré du show. Pour moi, c'est un gros 3,75. Voilà, ça tire plus vers le 3,5 que vers le 4. Mais franchement, ça reste un très bon match. Lead-ring est excellent. Tout le monde fait un très bon work, évidemment. L'équipe de Yamashita sont super bons. Watanabe et Tatsumi, de toute façon, elles m'intéressent toujours, donc elles sont super cool. J'aime beaucoup la séquence de fin avec Mayumi et Tatsumi. T'as quelques cons qui sont très cool. Tatsumi qui monte d'un seul coup sur la deuxième corde pour faire un hip attack sur Mayumi, j'ai trouvé ça très cool pour reprendre l'avantage. Vraiment, voilà, ça s'enchaînait bien, les tags sont très logiques, voilà, tout le monde a à peu près son apparition dans le match. Vraiment, c'est un super bon match. Et Tatsumi, de toute façon, depuis qu'elle a gagné le titre, moi je la trouve fantastique, Rika Tatsumi, clairement, ça, y a aucun souci sur ça. Ils sont toujours des excellentes performances, et là, de toute façon, la tag Rika Tatsumi ou Miyu Watanabe, de toute façon, en ce moment, est plus intéressante que jamais, et enfin, voilà, c'est super cool de voir leur match. Et là encore, c'est vraiment un très bon match, et qui protège en plus Miyu Yamashita sur la fin. Voilà, Mirai Mayumi, c'est logique qu'elle prenne le pin, elle vient de perdre un match pour le championnat international Princess, donc voilà, c'est assez logique. Moi, ça m'a pas dérangé, c'était un match qui était vraiment très cool, et un gros 3,75. Et de toute façon, s'il y a un match à conseiller pour ce show, c'est clairement celui-là. D'un point de vue in-ring et construction, c'est clairement le meilleur, même si bon, tous les matchs sont super bien faits également. Voilà, c'est un excellent show, hein, comme vous pouvez en déduire de mes notes, de mon appréciation générale des matchs. Ça reste évidemment un excellent show. Voilà, le show en général, donc je l'ai adoré. Vraiment, c'est un sans faute pour moi. Vraiment, j'adore toujours voir ce genre de show de construction chez TGP. Vraiment, c'est un bonheur. C'est un bonheur en barre de voir ces shows-là où tous les matchs sont vraiment bien menés, vraiment cool dans ce qu'ils veulent faire, que ce soit dans l'in-ring, dans la construction, dans le character work. Vraiment, tous les matchs sont bons. Et si je conseille de voir quelque chose du show, bah c'est tout. Regardez tout le show parce qu'il est super cool, vraiment. C'est encore un excellent show, hein, produit par TGP. Et donc voilà pour la partie sur Tokyo Joshi Pro Wrestling Spring Tour 2021 The Ballet. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo, au deuxième show que je vais reviewer. C'est le show crossover donc de 2AW et de Pro Wrestling 01 Daisakusen.
C'est un show qui s'est déroulé, donc comme j'ai dit en début de vidéo, le 7 mars et qui est sorti sur NicoPro le 25 mars. Et bah voilà, donc c'est des affrontements 0-1 contre 2AW. Parfois il y a des mecs de 2AW qui team avec des mecs de 0-1, c'est assez cool vraiment de pouvoir voir ce genre de match. Alors personnellement, moi je regarde que 0-1, je regarde pas 2AW en régulier, je regarde 0-1. Et donc tous les mecs de 0-1, ce qui fait que je les connaissais tous, et donc j'avais déjà des points de repère sur tous les matchs, c'était quand même assez cool. Et puis la carte me hypait bien personnellement, vraiment la carte était assez hypante. Donc on va commencer la review de ce show avec l'opener. L'opener qui était un singles match, c'était Satsuki Nagao, un rookie de la 01 qui affrontait Daiju Wakamatsu, qui est quant à lui un jeune de la 2AW qui a commencé sa carrière en 2019. Vraiment c'était un match qui est très cool. Bon, ça reste pour moi un 3 étoiles, hein. C'est probablement le moins bon match du show, même si c'est le moins bon match du show selon moi. Mais voilà, un 3 pour le moins bon match du show, vraiment déjà, enfin tout à l'heure c'était un 3,25 pour TJP, vraiment là on part sur deux très bons shows, hein, de toute façon dans cette review. Et vraiment voilà, c'est bien Steve comme à son habitude avec Satsuki Nagao, c'est un mec qui donne vraiment tout en tant que rookie, moi j'aime beaucoup Satsuki Nagao, il est assez stiff, il hésite pas à frapper, Wakamatsu a des bonnes petites réponses sur les frappes de Nagao, le finish assez legit, assez cool, vraiment c'était vraiment un bon opener, vraiment tout ce que j'aime, victoire de Wakamatsu en 9 minutes 30, en plus ils leur ont donné du temps, et vraiment de toute façon ils savent se montrer intéressants tout le long sur un singles match qui est vraiment très cool pour des jeunes comme ça, de savoir se montrer pertinent sur des matchs de 10 minutes comme ça. Et donc voilà, clairement ça restait vraiment un bon match pour se mettre dans le show, et donc la victoire de Wakamatsu. On va maintenant passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un tag team match avec Chris Vice et Yoshikazu Yokoyama, donc des membres des Voodoo Murders, qui affrontaient Kyu Mogami et Taylor Adams, donc deux mecs de 01 pour le coup que je n'ai également jamais vu catcher. Mais voilà, ça restait vraiment un bon match. Bon, je connaissais Vice et Yokoyama de 01 évidemment. Vraiment, ça a duré un peu plus de 10 minutes et c'était super. Vice et Taylor Adams ont eu des super échanges, vraiment, je les adore. Vice est probablement un de mes catcheurs, un de mes gaijin préférés au Japon en tout cas. Vraiment, il a fait un super gros brainbuster à un moment sur Taylor Adams, c'était assez violent. Ils ont eu des super échanges les deux, vraiment. Taylor Adams, pour le coup, c'est la première fois que je le vois. Et déjà, vraiment, ça clique bien avec Taylor Adams pour moi. Vraiment, je le trouve assez charismatique et très cool dans le ring, il vend très bien. Voilà, il est très très cool, Taylor Adams, très impactant également. Enfin voilà, ça m'a vraiment plu de le voir, même si bon, le MVP pour moi, ça reste évidemment Chris Vice. Yokoyama fait un très bon taf au début du match pour laisser le work final à Chris Vice, qui va défoncer tout le monde derrière et qui va remporter le match pour son équipe. Voilà, c'est resté vraiment cool, vraiment bien construit selon moi. C'est Steve dans ce que ça faisait. Pour moi, c'est un gros 3,5. Vraiment, c'était encore une fois un plaisir de voir ce genre de match. Vraiment, c'est du 10 minutes, mais qui sont bien menés. Tout le monde fait son taf. Vraiment, Kyubogami, pour le coup, c'est celui qui me marque le moins, hein. Je l'avais jamais vu catcher avant et il me marque pas des masses. Voilà, c'est surtout Taylor Adams, hein, que j'ai vu, qui est probablement le mec de AW qui me marque le plus dans ce show, Taylor Adams, que j'ai trouvé très très cool de part notamment, comme j'ai dit, ses échanges avec Chris Vice. Et donc voilà, dans ce match, c'est une victoire de Vice et de Yokoyama. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un six-man tag team match avec Hartley Jackson, Shoki Kitamura et Taishi Takizawa. Donc Jackson et Kitamura qui sont des mecs de 01 et Takizawa qui est un mec de AW. Ils affrontaient Chicharito Shoki. Ils affrontaient également Shu Asakawa et Takuya Sugawara qui est le seul de l'équipe des 3 de 01, les deux autres venant de 2AW. Enfin, Chicharito Shoki, pour le coup, je l'avais déjà vu catcher parce que c'est un mec qui passe des fois chez Hit Up, et vu que des fois je regarde Hit Up, bah, j'avais déjà vu Chicharito Shoki. Et donc ce match, il a duré 12 minutes 40 pour voir une victoire d'Hartley Jackson, de Shoki Kitamura et de Taichi Takizawa. Personnellement, voilà, j'ai bien aimé le match. C'est un 3,25, très basique, vraiment. C'est un six-man, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, mais ça reste cool dans ce que ça veut faire. Hartley Jackson fait une très bonne performance, avec quelques moves de powerhouse assez impactants. Vraiment, c'était vraiment cool. Voilà, l'action est bien faite, c'est bien pour sa place dans la carte. Vraiment, c'est le match du milieu de carte. Donc voilà, ça permet de se reposer un peu. C'est assez basique, c'est bien mené, ça reste cool dans ce que ça veut faire, sans être incroyable. Voilà, c'est un bon 3,25. Voilà, c'est un match assez basique. Takizawa, pour le coup, c'est une bonne petite découverte pour moi. Enfin voilà, sinon l'action est assez cool. Kitamura, c'est un bon junior, de toute façon, il arrête pas de faire des bonnes performances. Il avait eu un match il y a pas longtemps contre Marufuji chez 01 que j'avais adoré. Donc voilà, vraiment tout le... De toute façon, tout le show est bon, hein, mais vraiment, là, c'est vraiment le match basique de milieu de carte qui fait bien son taf sans être vraiment avec une qualité excellente, mais ça reste assez cool pour du 12 minutes. En tout cas, je me suis pas emmerdé, donc voilà, pour moi, le MVP du match, ça reste Hartley Jackson. On va maintenant passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un singles match, le deuxième des deux singles matchs que l'on a eu lors de ce show, et c'était Kengo Mashimo, la moitié des champions par équipe de la 01, qui affrontait
affronter Takumi Baba, donc un jeune, Kengo Mashimo qui est la moitié des champions par équipe de 2AW, voilà j'ai confondu, et Takumi Baba qui est un jeune de Zero One pour le coup qui a que 22 ans, et que j'adore vraiment Takumi Baba. Et vraiment le match est super bon, hein. Clairement c'est du 15 minutes, victoire de Kengo Mashimo. Voilà, ça me choque pas, je trouve ça même assez logique, vu qu'il est champion par équipe de 2AW, fallait le faire gagner, je pense. Et vraiment, le match est excellent, vraiment, c'est du bon 3,5. C'est mon match préféré du show, même. Allez, c'est vraiment 15 super bonnes minutes. Des bons kicks, des bonnes soumissions qui sont effectuées, l'action est très fluide. Vraiment, plus on avance vers la fin, mieux c'est vraiment, plus c'est fluide et plus les coups sont impactants. Ça a été très bien géré, ça, et bien construit sur le début également, il n'y a pas de souci, mais vraiment, la fin est excellente, vraiment. C'est la première fois que je vois Kengo Mashimo catcher, même si je sais qu'il a été chez All Japan il y a quelques années, mais je l'ai jamais vu catcher Kengo Mashimo. Et franchement, il reste super cool. Il est génial, vraiment. C'est avec Taylor Adams, du coup, le deuxième mec qui m'a le plus marqué des mecs de 2AW que j'avais jamais vu, du coup. C'est vraiment un excellent catcheur, enfin, de ce que j'ai vu, pour le coup, j'ai vu qu'un match, mais vraiment, c'est vraiment un très bon match effectué. Baba, vraiment, il est super bon, super impactant dans ce qu'il fait, vraiment. Mais comme j'ai dit, vraiment, plus ça va vers la fin, plus c'est stiff, et vraiment, ça fait plaisir vraiment de voir de l'action aussi fluide. Vraiment, il y a aucune faute, dans ce match, et clairement, c'est un gros 3,5 qui a failli passer sur le 3,75 si ça avait duré 2-3 minutes de plus, mais c'est clairement le match que je conseille du show. Un excellent singles match entre Mashimo et donc Takumi Baba qui, à 22 ans, continue d'enchaîner les très bonnes performances. On va maintenant passer, du coup, après ce match entre Mashimo et Takumi Baba au main event qui était un six-man tag team match avec Hayato Yoshida, Takafumi et Tank Nagai contre Nakashima, Shinjiro Otani et Tatsuya Hanami. Alors pour le coup, dans l'équipe Yoshida, Nagai, Takafumi, il y a Takafumi qui est Zero One, les deux autres sont de AW, et dans l'équipe Shuma, Otani, Hanami, seul Otani est de chez Zero One. De toute façon, Otani, ancien champion de la Zero One, ancien champion junior Zero One, ancien champion junior IWGP, voilà, ancien champion de RJPW également, enfin voilà. Otani quand même qui a bien accumulé les titres, qui est déjà une légende, donc voilà, et qui catch encore, il fait encore des super perfs, on va en parler. Et Shuma et Hanami sont du coup de chez Active Advanced Pro Wrestling, donc de AW. Et voilà, donc ce main event qui a duré 22 minutes, qui était quand même assez long, mais qui était bien mené, j'ai trouvé, a vu la victoire de Hayato Yoshida, Takafumi et Tank Nagai, ce que je trouve pour le coup assez logique, personnellement, parce que je sais, même sans regarder de AW, je sais que Nagai et Yoshida sont deux noms quand même assez gros de 2AW. Je sais que Nagai a déjà eu des titres à la 2AW, même chose pour Hayato Yoshida. Donc voilà, ça me choque pas, mais voilà, vraiment, c'est un gros 3,5 pour moi, là également. Un très bon main event qui, vraiment, j'ai même pas pensé que c'était trop long, même avec la longueur du match. Otani qui fait encore une fois une bonne performance en 2021, quand tu sais qu'il faisait des matchs légendaires dans les 90, bon, c'est quand même assez impressionnant. Nagai a fait une très bonne performance également. Pour moi, c'est le MVP du match du côté de AW, parce que pour moi, le MVP du match, ça reste Shinjiro Otani, qui est quand même excellent dans tout ce qu'il fait. Mais tant que Nagai, vraiment, je l'ai trouvé très cool. Enfin voilà, de toute façon, voilà, dans le match, c'est vraiment le seul mec de AW qui m'a vraiment marqué, tant que Nagai. Je l'ai trouvé très cool. Voilà, c'est un très bon match, un très bon main event, un six-man qui reste assez basique, mais vraiment bien fluide, bien cohérent dans sa construction. Voilà, c'est de l'action qui est très cool et qui marche personnellement avec moi. Ce genre de match, vraiment, c'est bien construit, ça prend son temps, mais ça n'est pas inutile, ce n'est pas du long pour rien comme peuvent le faire d'autres compagnies, Espagne ou Japan. Franchement, ça reste vraiment super cool. Et vraiment, donc, voilà, ça reste un très très bon match. En tout cas, ce six-man qui est donc remporté, comme je le dis, par Yoshida, Takafumi et Tank Nagai avec un finish assez stiff, hein, vraiment. Et donc voilà pour ce show de AW01 Daisakuzen 2021. Show qui en général était très très bon, hein, comme je l'ai dit, vraiment, de toute façon, que ce soit le show TGP ou le show de AW01, c'est deux excellents shows, vraiment, où il n'y a pas de match fantastique, mais vraiment, ça reste super bien tout le long, tu passes un bon moment, vraiment. Enfin voilà, de toute façon, les deux shows, je les recommande dans son entièreté, clairement. Vraiment, voilà, ça permet de découvrir les rosters des deux côtés, et que ce soit de AW ou d'Hero1, vraiment, c'est un très bon show en tout cas. Et voilà, j'ai passé donc un très bon moment devant ce show, et du coup, voilà pour cette vidéo sur TGP de AW01. Merci à vous de l'avoir écouté. Du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.